Edgar, Mbappé est-il au centre de tout avant ce Classico ou alors il y en a un peu pour tout le monde? Et non, il n'est pas au centre de tout pour une bonne raison, c'est qu'il y a Vinicius Junior. Et Ah oui. Vinicius Ah oui. Junior qui vient de mettre un triplé et qui a le ballon d'or lundi, il est un petit peu en train de l'éclipser ici. Alors pas complètement évidemment, Mbappé c'est quand même la grande nouveauté de ce Classico parce que c'est la seule star qui n'était pas l'année dernière. Mais là, le timing fait que Vinicius, je pense, sera plus scruté quelque part que Kylian, même si c'est, voilà, on a déjà l'habitude de le voir dans les classicos, donc forcément il y aura un regard un petit peu différent sur la performance de Kylian. Mais pour avoir un petit peu pu sentir l'ambiance en conférence de presse, par exemple, ce matin, où il y avait évidemment énormément de monde et les gens étaient quand même plus concentrés sur Vinicius Junior parce qu'il y a cette échéance du Ballon d'Or lundi, qu'on suppose tous qu'il va gagner ce Ballon d'Or, qu'on l'a vu mettre un triplé et que là, s'il met un triplé en Ligue des Champions et que derrière, il fait gagner à lui tout seul un Classico, c'est le scénario parfait pour après être porté en triomphe le lundi. Donc c'est vrai qu'il y a cette importance autour de Vinicius. Maintenant, pour Kylian, on l'attend beaucoup parce que c'est sa première, mais pour l'instant, les performances de Kylian ne nous poussent pas à être particulièrement enthousiastes sur sa performance, la performance qu'il pourrait avoir sur le Classico en fait. Et même Carlo Ancelotti le disait en conférence de presse, parfois il apporte beaucoup à l'équipe, parfois il apporte mais un petit peu moins. Et il le rappelait qu'il n'était pas pressé de le voir, en tout cas c'est ce qu'il dit, il n'était pas encore pressé, il n'y avait pas de pression pour qu'il arrive à son meilleur niveau, mais il n'est pas encore à son meilleur niveau. Là où Vinicius, qui m'a beaucoup déçu depuis le début de la saison. Sur une mi-temps face à Dortmund, il a montré son vrai niveau. Il a montré un niveau qui, je pense, est inatteignable pour Kylian aujourd'hui sur un match, ou en tout cas, non pas sur le niveau de Kylian, hein, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Kylian Mbappé sortir une mi-temps comme a sorti Vinicius contre Dortmund. Messieurs, je pense que vous serez d'accord avec moi sur ça. Et ce qui fait que forcément, l'option numéro 1 aujourd'hui au Real Madrid, c'est clairement Vinicius Junior. Et donc, celui vers lequel les regards vont être tournés aussi demain, c'est aussi Vinicius. Lorsque tu vois Mbappé actuellement avec dans les pattes d'Ancelotti, est-ce que tu vois un changement? Est-ce qu'il est en train de se réinventer dans son poste de numéro 9 ou est-ce qu'il joue exactement dans la même position qu'à Paris? Ce qui est intéressant, c'est que le schéma de jeu du Real a un petit peu changé parce qu'on était vraiment parti au début de saison avec un Kylian clairement dans l'axe, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite. Là, vu qu'on a plutôt deux joueurs devant avec Vini et Kylian, il a un petit peu plus de liberté. Ça lui permet aussi d'aller à gauche parfois sur certaines séquences. Maintenant, je ne vois toujours pas un numéro 9 quand je le vois jouer. Mais on ne le verra jamais, un numéro 9. Voilà, on ne le verra jamais. Cette année, mais le problème, c'est que Ancelotti, il se passe exactement tout ce qu'on avait prévu. Il est obligé de bricoler. Il est obligé de bricoler avec Rodrigo qui forcément prend mal le truc. Enfin, c'est tout ce qu'on avait annoncé. Et tout Ancelotti qu'il est, tout Real qu'il est, à partir du moment où tu as Vinicius et Mbappé, tu es obligé de faire jouer les deux et tu te démerdes. Il faut y arriver. Et c'est pas terrible. Et ce sera pas terrible. Mais ça n'empêchera pas de gagner parce que l'addition de talent, Ancelotti, il arrive à manager pour qu'il en ressorte quelque chose. Surtout dans les grands matchs en plus, mais on en a déjà parlé dans l'after, mais pour moi il y a un énorme problème avec Kylian Mbappé, c'est la prise de profondeur. Et quand on connaît ses qualités sur ça, je pense que le Real doit trouver une façon de pouvoir davantage le trouver en profondeur et pas seulement sur des longs ballons, parce qu'on lui met des longs ballons. Mais sur la possession face à des équipes, c'est le même problème à Paris, les amis. On le disait dès la fin de saison dernière, c'est soit Vinicius fait sa dernière saison et va voir ailleurs après parce qu'il aura fait son temps, le ballon d'or, tout ce qu'il veut, il a tellement gagné et il laisse la place. J'y crois pas. Et soit il part pas et ça va être une galère. Et ils continueront, il sera jamais épanoui. Merci Edgar.